Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien. Et quel plaisir de vous retrouver pour lire ensemble le chapitre 870 ou 870, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, pour lire ensemble le dernier chapitre de Kingdom, je suis content après une semaine. Une semaine de pause. Ouais, une semaine de pause, mais ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Donc après une semaine, enfin 2 semaines que nous nous sommes pas vus, quel plaisir de vous revoir les amis, de pouvoir relire du Kingdom, le chapitre qui vient de sortir, à l'instant, enfin il y a pas longtemps en tout cas, moi là, je commence, c'est il y a pas longtemps en tout cas. Dans tous les cas, c'est il y a pas longtemps. En plus, surtout, je suis plutôt content parce que j'ai ouvert, forcément, à un moment donné pour lire, il faut ouvrir le chapitre. J'ai ouvert le site. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose que que je demandais depuis 2-3 chapitres. C'est d'aller du côté des cours royales. Alors, je sais pas si on va aller du côté de celle de Kin, mais le chapitre, en tout cas la première page du chapitre pourrait m'annoncer qu'on irait du côté de celle de Zhao. Et je suis plutôt content parce que c'est quelque chose que je demande depuis 2-3 chapitres. Je me dis, ah, ça pourrait être intéressant d'aller voir. Ça pourrait être intéressant d'aller voir comment ils dealent avec ça. Est-ce qu'ils sont contents de ce qui se passe, des infos qu'ils ont, etc. Donc on va voir ça. Ça va être plutôt sympa. Du moins, je l'espère. Avant de commencer, les amis, comme d'habitude, avant qu'on se lise ce petit chapitre de la semaine, j'espère qu'il n'y aura pas de pause la semaine d'après. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de pause là pour le 871. Enfin bref, on verra. Je vous invite les amis comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça fait plaisir pour l'amour de Kingdom tous ensemble. Rejoignez-moi, formons un groupe. L'amour régnera entre nous. Donc voilà. Allez, on est parti pour se lire ce chapitre 870. Boum, ça c'est la bonne page, enfin c'est la bonne scène, OBS. Ok, on est parti. Quel peut bien être l'état d'esprit du roi de Zhao face à la féroce invasion de l'armée de Qin? Chapitre 870, une stratégie à grande échelle. Alors on a cet enfoiré, ce trône de toute façon est fait quand tu te poses dessus. Ouais, alors c'est soit tu te poses dessus, tu deviens une merde, soit le prérequis pour t'asseoir dessus, c'est d'être une merde. Je dis pas que les autres 3 sont bons. Mais celui-là, mais ceux de Zhao, ils ont un petit côté piquant comme ça. On est parti. Encore merci à la FMT de nous traduire chaque semaine nos chapitres de Kingdom. Ça fait plaisir. Allez, on est parti. Kantan, capitale royale. Ils sont royales. Capitale royale de Zhao, grand hall. Votre Majesté, toi, on est à quel jour? Il s'agit du 9e, votre... On a fait un bond dans le temps ou comment ça se passe? Ara, les jours de pause, en fait, il les compte en jours de bataille. Comme ça, il a pas besoin de nous les Comme ça, il a pas besoin de nous les écrire. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est une bonne technique, ça. Alors, ça fait déjà 9 jours. Bien, où en est-on? De notre côté... Oh, ne serait-ce pas le borgne à la solde de Riboku? Aïe aïe aïe, ça commence. Kusun Ryu, votre majesté. Les moins que rien ne m'intéressent pas. Allez, déballe ton discours. Ah ouais. Oh, le manque de respect. Ouais. Eh, la plèbe, le gueux, obéis. Dis ce que tu as à dire et va-t'en. Je ne veux pas te voir devant moi. Bien, si cela vous convient, commençons par étudier l'équilibre des forces présentes au front jusqu'à hier, au 8e jour. Ah bah déjà, nous, on va en apprendre un peu plus. Mais en tout cas, c'est intéressant déjà, rien que maintenant, on peut voir... Bah, on le savait déjà. Hein. Je dis c'est intéressant parce que maintenant, on peut voir. On le savait déjà, tout ça, on l'a déjà vu. Mais... parce que c'est Riboku... Enfin, même au-delà du fait que ce soit Riboku... C'est un con, c'est un connard. C'est un connard, donc... il écoute, ça, il va écouter, mais... Je vais pas dire qu'il écoute à moitié, mais t'as vu déjà comment il réagit. Ça peut mal se passer.
Donc, il va nous parler de l'équilibre des forces sur le front jusqu'au 8e jour. D'abord le sud, l'armée ennemie était constituée de Yotanwa et de ses imprévisibles hommes des montagnes. Dès le premier jour, cette dernière fut évincée du champ de bataille, ce qui a permis à Shun Suiju de prendre un avantage conséquent et de les repousser de manière notable. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à confirmer sa mort. En revanche, beaucoup de ses chefs de tribu ont péri. Putain. Beaucoup de ses chefs de tribu. Attends, parce que là on parle de gens importants, chefs de tribu. Alors à moins que ce soit chef de tribu, vas-y on s'en bat les steaks. On verra. Il s'agit de notre plus grande réussite depuis le début du conflit. Et elle est à saluer. Ok, donc c'est leur plus grande réussite 8 jours après. Donc il s'est pas... Bah, je vais pas dire qu'il s'est pas passé grand chose parce qu'on a toujours Won, ils ont tenté, mais ça veut dire que Won les retient. Ça veut dire que Won, il a pas bougé frérot. Won ça fait 4 jours. Attendez, parce que c'est le 4e jour je crois qu'on nous montre dans les chapitres derniers. Dans 868 et 869. Je crois que c'est jour 4, 3 ou 4. Un truc comme ça. Ça a précisé, c'est un truc que je dois re-regarder, mais je crois. Donc ça veut dire que le frérot Won, il a pas bougé. Magnifique. Que demande le peuple? Les troupes des montagnes étaient situées à proximité de Kantan, nous aurions donc été en grand danger si elles avaient réussi à franchir nos lignes. Le seigneur Riboku l'avait vu et avait donc établi une stratégie visant à affaiblir l'ennemi en se servant de Seikaun des 10 arcs Des 10 arcs, pardon. Il y a un point. Grâce à lui, nous pouvons maintenant affirmer que le danger immédiat est derrière nous. Ok. Continuons, juste au nord, le comte Kotsumin et l'armée de Ganmon étaient en difficulté face à la Gakuka jusqu'au 3e jour. Le lendemain, cependant, le seigneur Riboku prit lui-même le contrôle du quartier général et parvint à les repousser. En 2 jours, il réussit à faire reculer l'armée ennemie jusqu'à sa position de départ. Oh! Attention! Attention, ne nous enflammons pas, ne nous enflammons pas. Il y a peut-être des stratégies derrière tout ça, je ne sais pas, attendons de voir. Peut-être qu'ils ont réussi, peut-être qu'ils ont fait du très bon boulot. Mais attendons de voir. On peut être surpris, arrêtons. Là, vous voyez, ça me hype, je suis content. Les gens voient un peu ce qui se passe, toi t'en apprends un peu plus, ça va peut-être donner des petits détails, des trucs, des chics, des tchaks. Genre là on est content, Riboku qui a pris, il a pris le contrôle et il a repoussé un peu, carrément jusqu'à sa position de départ, donc position d'arrivée, Muten. Magnifique. Ensuite, en ce qui concerne l'armée de Kisui, un champ de bataille plus au nord, elle s'est retrouvée en difficulté face à l'armée de Kyukai jusqu'au 4e jour avant que le seigneur Riboku n'arrive et ne renverse la situation. Non mais Riboku c'est qui ce mec? À un moment donné, frérot tu vas pas pouvoir, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Tu vas pas pouvoir faire ça tout le long. Je sais pas s'il va y avoir une longue guerre d'usure, je sais pas si c'est prévu, mais... Si c'est une guerre d'usure, il va être fatigué, le Riboku. Quand on a vu Riboku là devant la table, je suis fatigué, là, à moitié en dépression, on risque d'avoir un Riboku comme ça, avec des cernes, frérot, il va avoir des poches jusqu'aux joues. Attendons de voir. Donc, il a été du côté... Bon, enfin, il va partout, de toute façon, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit. Après, tu vois, c'est... Après, c'est... Allez, j'allais râler en mode... Putain, sans Riboku, les mecs, ils font quoi? C'est quoi ça? Bon... Bref. Tu te dis, ça arrive beaucoup, les mecs. Zao, hein? Déjà que la cour royale, c'est pas génial. Et putain, l'armée non plus, c'est pas... hein? On s'emmerde, hein? Encore plus sonore au niveau des armées de Futei et du général Shukotsu, l'unité Ishin les dominait complètement depuis le premier jour, si bien qu'elles étaient sur le point d'être mises en déroute. Heureusement, lors du 7e jour, le seigneur Riboku intervint et permit à notre armée de reprendre l'avantage. Plus loin, l'armée de Ganshu stop. 1 minute, tu radotes un peu trop. Toutes ces éloges de Riboku commencent à me fatiguer. Je ne fais que rapporter le déroulement du conflit. Il a parcouru le champ de bataille sans relâche pour soutenir notre armée, et ce pendant 8 longues journées. Oh.
Ok, ouais. Bien, l'armée de Ganshu donc assez. Tout ce blabla m'importe peu. Sommes-nous en train de gagner ou bien en train de perdre? Regardez comment ils regardent les gens et tout. Ils savent que ça pue. Ça pue du slip d'avoir un dirigeant comme ça. C'est de la merde, de la grosse merde en bas. La réponse se trouve tout au nord. La stratégie initiale du seigneur Riboku reposait sur les armées de Jan et de Hango. Elles avaient affronté la Gyoku et réussi. Elles devaient affronter la Gyoku, pardon. Parce que je comprenais pas pourquoi réussir. J'allais dire, mais c'est pas français, mais non, c'est juste moi qui sais pas lire. Elles devaient réussir. Putain, hey. Oh, elles devaient affronter la Gyoku et réussir à franchir leur ligne en 5 jours afin de rejoindre l'armée de Shibashu pour une attaque en tenaille contre l'armée d'Usen. Cependant, l'armée d'Uan a réussi à tenir bon, empêchant la concrétisation de ce plan. C'était une grave erreur de jugement et pourtant, elle n'a pas affecté la situation de l'armée de Shibashu. De plus, aucun territoire n'est en danger immédiat. Ok, donc on est sur une... On nous annonce, on nous fait comprendre que au final, cette guerre, elle est un peu neutre. Ça avance, ça recule. Personne prend vraiment le dessus. Alors, il faut... Bon, on va voir jusqu'où ça peut tenir avec Riboku. Ça, on verra. Mais on nous annonce une guerre. Donc, dans ce qu'on m'annonce, c'est une guerre qui prend son temps. Enfin, qui prend son temps. Ça s'envoie sévère quand même, hein, ça se la cogne. Hein. Mais une guerre qui peut durer longtemps parce que ça avance, ça recule. Il n'y a pas de grande mort notable, si ce n'est Yotanwa qui s'est fait... Bref. Voilà, elle s'est fait dégommer dès le début. Mais sinon, il s'est pas passé grand chose de plus depuis, en vrai. Ils ont essayé, ça n'a pas marché contre Won. Maintenant, il faut voir combien de temps il va tenir, mais... Voilà, on va voir. En fait, le plus gros truc, c'est est-ce que Won tient ou non? On verra. Mais en tout cas, pour le moment, là, ce qu'on nous annonce, c'est que c'est une guerre plutôt neutre, sans réel avantage pour l'un ou l'autre. Donc on verra bien. Et même si l'une de nos armées venait à être vaincue, le seigneur Riboku a préparé plusieurs plans de secours afin de consolider nos défenses. En résumé, lors de ces 8 jours, l'armée de Zhao a opposé une résistance aussi farouche qu'éclatante face à l'armée de Qin, pays qui a misé son avenir sur une offensive totale. Seigneur Riboku, bravo! Enfin, bravo, Seigneur Riboku. Le Seigneur Riboku est notre ange gardien. Doucement sur les cris de joie. Un bien bel exposé, mais il me donne surtout l'impression que nous serions dans une situation catastrophique sans les interventions de Riboku. C'est tout à fait cela. Il est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Une vraie graine de héros, qui fleurirait sans doute en gagnant cette guerre. Espérons alors que ces épines ne viennent pas blesser le possesseur actuel du trône. Aïe, 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 aïe. Ouh. Enfin, qui sait, le peuple s'en réjouirait sans doute. Votre Majesté, Zhao ne possède qu'un seul roi, et ce dernier ne pourrait être autre que vous, Seigneur Sen. Le peuple n'accepterait personne d'autre. Et le Seigneur Riboku pensait également la même chose. Oh oh, vraiment? Un homme qui ne désirerait pas le pouvoir? Ce ne serait pas juste un mythe? Qu'en penses-tu, Kakurai? Non, je... non, me mêlez pas à ça, s'il vous plaît. Votre Majesté. Je plaisantais. Les vassaux de Riboku sont aussi rasoirs et ennuyeux que d'habitude. Mais tu n'as pas tort, ce trône appartient à moi et moi seul. Dommage pour vous, les pecnos. C'est un chien, lui, putain, mais... Bref, passons à plus important. Plus important? Ishii, prépare-moi un grand banquet. Suffisant pour durer 5 jours. Bien. Attends. T'es à 2 doigts de te manger un siège. En tout cas, t'es pas loin. Attendez, c'est... comment il s'appelle, lui? Comment il s'appelle, lui? Putain! Ah, mais j'ai son nom, putain! Kuka. Putain, merde! Bref. Je vois c'est qui, en tout cas. Voilà. N'en parlons plus. N'en parlons plus. C'est assez douloureux pour moi de vivre comme ça. Je suis désolé, les amis. Hein. Mais... Shuka? Si la situation venait à changer d'ici là, je compte sur toi pour m'en faire part, Kusanryo. Eh bien, c'est compris.
Et si Riboku mourait, je veux en être le premier informé, histoire de lui dédier un petit tas de terre sur lequel pisser. Ah ouais, il balance ça comme ça. Non mais c'est un baiser ce mec. Grande guerre opposant Kinazao, 9ème jour. Allez, ça s'envoie, on est parti. Gakuka, aile droite, armée d'Aisen. Seigneur Aisen, allez, on est passé. Si notre aile droite parvient à les vaincre, alors le Seigneur Muten au centre pourra... Seigneur Muten, regardez. Le centre, il n'avance pas. Seigneur Aisen, un message du Seigneur Muten. Du Seigneur en personne. N'avancez pas plus loin, tenez vos positions. Quoi ? Ne pas avancer avec une occasion pareille? Est-il arrivé quelque chose au Seigneur Muten? Non, il va bien. Alors pourquoi de telles directives après que nous soyons enfin parvenus à briser les lignes ennemies? Je n'en ai aucune idée, mais les ordres sont les ordres. Ok. Il a dû sentir la patate. Regardez. Acquis de l'observation. Là, il voit tout, là. Il ressent les choses. Il le voit. Il le voit sans le voir. Il le sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi n'avancez-vous pas, Seigneur Muten? Parce que ça pue la merde, ce qui se passe. Ok, on arrive à la nuit. Boum, repos. Encore un peu. Ah ouais, ça s'opère à coups de hache. Non, vraiment, la médecine, elle est infecte. Coupage de bras. Courage, Ritsu. Ah bah, ouais, courage. J'ai presque fini la cautérisation, compris. Koryu, t'as vu le Seigneur Ikusen? Oui, il s'est rendu au quartier général du Seigneur Muten. Ah, il a fait le déplacement jusqu'au centre? Oui, pourquoi, c'est urgent? Non, ça ira, c'était juste pour lui annoncer la mort d'Uaku. Ça attendra. Ah, d'accord, on s'en bat les couilles alors. Armée centrale de la Gakuka, campement nocturne. Ok, petite réunion stratégique. Ok. Je suppose que vous l'avez remarqué, mais si notre centre avait avancé en même temps que les ailes, nous aurions pu briser les lignes ennemies, sans aucun mal. Oui, je le sais, Rikusen. Y a-t-il eu un imprévu? Pas le moindre, Aisen. Au sujet de nos vivres et de notre équipement, si nous continuons à maintenir le statu quo, nous allons inévitablement finir par manquer. Attends, tu vas pas me dire que t'as que 9 jours debout, frérot. Tu t'es préparé pour combien de temps de guerre au final? Alors pourquoi avoir laissé passer cette opportunité? Nous n'en aurions pas profité longtemps. L'ennemi serait parvenu à nous ramener à notre position initiale. Comme lors du 4ème jour. Comme lors du 4ème jour, c'est ça? Riboku. C'était vraiment étrange, leur dynamique a changé du tout au tout ce jour-là. Oui. Je suis persuadé que Riboku a rejoint leur quartier général pour les diriger lui-même. Puisqu'aucune armée de Riboku n'existe à proprement parler, je pense qu'il se déplace de front en front afin de venir en aide à chaque unité. Très bien vu, mon cher Muten. C'est du très bon boulot, dites donc. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. En même temps, j'ai pas arrêté de parler là. J'ai tourné 3 vidéos aujourd'hui, donc... Désolé, et des longues vidéos. Pas pour cette chaîne, mais pour l'autre. Mais la raison de notre défaite du 4ème jour n'est pas simplement le commandement de Riboku, hein? Au moment où leur formation laisse briser, une autre armée a surgi depuis l'arrière. Mais alors, la ligne de front s'étend de l'extrême nord à l'extrême sud de Zao. Il serait impensable de croire que l'on puisse maintenir la formation tout du long. Et pourtant, quand une unité tombe, une autre sort instantanément de long pour empêcher toute avancée ennemie. Une couche après l'autre, encore et encore, c'est parfaitement pensé. Et c'est pourquoi je pense que s'y engouffrer impulsivement serait trop dangereux. C'est sûr, si vous n'aviez pas ordonné la retraite aussi rapidement lors du 4ème jour, je parie que nous aurions subi bien plus de pertes. Qu'en penses-tu, Soku? Hein? Vous voudrez dresser à la mauvaise personne. Je suis bien plus impulsif que vous, Seigneur Aisen. Malheureusement, si nous n'essayons pas d'y aller, nous n'avancerons pas. Certes. Il est donc temps de déployer une stratégie à grande échelle pour nous sortir de cette situation. Aïe, 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 ça y est, on parle. Là, on parle vrai. Là, on parle en tant que grand général. Une stratégie à grande échelle, c'est-à-dire... Regard concentré, les gars. Regard concentré, toujours. Vous prétendez que vous venez de trouver un plan, une stratégie capable d'outrepasser la défense parfaite de Riboku, malgré tout ce que nous venons de dire? Aïe, 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 aïe. Seigneur Muten. Eh bien, quelle curiosité. Vas-y, il est amoureux, lui.
Ne nous laissez pas dans l'ombre. Oui. Nous vous écoutons. Quelle est-elle donc? Bien, c'est simple. On reprend notre stratégie de base. Et on triple l'échelle. Et on en triple l'échelle. C'était quoi sa stratégie de base? C'est bien, mon copain, d'accord. Bon, bah, on attend de voir le résultat, hein. Au rapport, un messager, Général Kyukai. Un messager du Général Muten de la Gakuka. Général Muten? Oh, putain. Aïe, 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 Muten. Putain, j'ai plus d'eau. Ah, je suis éteint. J'ai la voix éteinte. Unité Ishin, quartier général. Sacré Muten. Sacré Muten. Il va essayer de multiplier sa stratégie sur plusieurs fronts. Au lieu qu'il n'y a que lui qui fasse ça, tout le monde va faire ça. On va voir. La Iyu a commencé sa percée. Faites bien attention à eux. Le général ennemi Futei est plus sournois que prévu. L'unité Denei s'est fait piéger par l'ennemi. J'ai un message pour le général Rishin pour la stratège Karyoten. Il provient du seigneur Muten de la Gakuka. Le Muten? Shin est en première ligne, alors dis-moi. Attends, tu crois qu'il est où le Shin? Qu'est-ce qu'il se passe? Il a fait traverser 2 champs de bataille à quelqu'un pour un message, alors ça doit être important. Ne dis pas qu'un autre assassin s'approche de nous. Non, pas d'assassin. Même si vous battez l'ennemi en face de vous, Riboku enverra directement une autre unité pour les remplacer et vous freiner. C'est pour ça que je suis là. Pour vous parler d'une stratégie pensée pour briser cette seconde ligne. Hein? Mais à cause de la distance, il ne peut pas donner tous les dés. Ah ouais. Ça va? Fini de gerber et continue. Ouais, wesh. Aucune pitié, hein. Hein? Attends, mais il est sur son cheval? Comment ça, il dégueule sur son cheval? Après, c'est possible. Mais bon, je veux dire, c'est le cheval qui fait tout limite, hein. Je dis pas que c'est pas cardio de faire de l'équitation, mais bon, un minimum, quoi. L'armée de Kyukai devient l'armée principale centrale. Ah, ils rassemblent. Attendez. Kyukai, Muten, Shin. Et ils en font un front commun? Quoi, l'unité Shin est l'aile gauche? Qu'est-ce que tu racontes? Karyoten? Ah, Karyoten, Muten. Non, tu veux quand même pas... Tu ne comptes quand même pas unir la Ishin et la Gakuka en une grande armée et transformer les 3 champs de bataille en un gigantesque front. Ouais, bah si, c'est ça, ok. Mais... Qu'est-ce que ça va leur permettre? Leur permettre. Oula! Leur permettre! Leur permettre. J'ai envie de me claquer quand je fais des trucs comme ça. Leur permettre. Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit? La solution de Muten, créer une gigantesque armée capable de briser la défense parfaite de Riboku. Ok? Mais jusqu'à quel point ça marche ce truc-là? Prochain chapitre, l'ambitieuse stratégie de Muten réussira-t-elle? Ah, donc on va rester sur du Muten. Écoute, bah moi ça me va plutôt pas mal, hein. Parce que déjà, je suis hypé. Je suis hypé de voir. On a une Kyukai qui sera au centre. Super. Parce que d'habitude on la voit pas au centre. D'habitude c'est toujours Shin, je crois, au centre. Si je dis pas de bêtises. On a un Muten qui vient et qui dit hey, c'est qui le patron? Je fais la stratégie. On va faire ça. Donc déjà je suis plutôt content. Chacun aura son moment, hein. Shin, ce sera pas tout de suite. On verra quand. Mais plutôt content. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joli petit chapitre, les amis? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, premier bon point, c'est qu'on a été dans une des cours royales. Je suis content. Je suis content, c'est quelque chose que je voulais. Parce que on connaît tout le contexte Azao. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que ça me raconte. Et ça me raconte... ça me raconte ce qu'on sait déjà. Riboku fait le boulot. Il y en a à la cour royale. En fait, c'est même pas la cour royale. En fait, c'est juste le roi. Mais le problème, c'est qu'il est tellement fou et qu'il a des fidèles qu'en fait, tu bouges, on te nique ta race. Si tu bouges, il te nique ta mère. Donc, le truc de tout le monde encense Riboku, lui, il se dit, ah, ok. Bon, heureusement qu'il est là, mais bon, ouais. Donc ça peut être intéressant. Lui qui voit tout. Putain, Shuka, Kuka, Kaku. Non, pas Kaku. Attends. Ruka?
Oh putain, mais j'ai l'impression que c'est un truc comme ça son nom. Je vais péter mon crâne. La tête de ma mère. Attendez. Allez. Hop, je tape le micro. Hein. Ça fait plaisir. Pas bouger le micro. Attendez. On va faire plus simple. Vous allez voir, je vais retrouver son nom direct. Puisque normalement, je l'ai mis dans une de mes miniatures. De l'époque. Enfin, de l'époque. De quand j'ai recommencé à faire des vidéos. Attendez. Je vais voir son nom. Non, ça c'est pendant l'arc tout. Pas l'arc tout. L'arc de Anne. Non, non, non. Ça va venir, les gars, ça va venir. J'arrive. Yuka! Fils de pute! Yuka! Ok. Yuka qui voit ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est très très intéressant. Ça va être très très intéressant de voir. Il a repéré quelque chose. Là, il attend juste de pouvoir piquer tel la petite abeille qu'il est. Il va venir planter son dard. Enfin, ça peut vite devenir bizarre avec ses soirées à l'autre quand je dis ça, mais bon. Bref. La guerre a avancé, on est déjà au 9e jour. Je crois que dans le chapitre dernier, on en était au 4e. 4e ou 5e, 4e, je crois. On allait débuter le 5e, enfin le 4e se finissait. On nous a dit que Won, au final, s'en sortait bien. On n'a pas vu Won ici. En fait, tout le monde s'en sort plus ou moins bien. Riboku fait les trajets partout. En fait, Zhao tient juste grâce à Riboku. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui... Tu dis, faut pas que Riboku il tombe. Si Riboku il tombe... Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Si Riboku tombe, Zhao... Alors je dis pas qu'ils vont tomber comme ça, mais il y a de fortes chances que ça se finisse très très mal. Donc, ok. Riboku qui fait les allers-retours entre tous les fronts, qui vient, il récupère le commandement, boum, ok, on va faire ça, hop, je me casse, boum, je là. Combien de temps il peut tenir? Ça, c'est la vraie question. S'il tient jusqu'au bout, c'est une machine. Et s'il lui arrive quelque chose, comment ça va se passer? Moi, je pense que ça va s'effondrer. Peut-être pas d'un coup, mais ça appuie du slip. Je pense qu'il a quand même laissé des directives au cas où ça se passerait mal pour lui. Parce que là, on nous a expliqué à un moment donné que, ouais, vous inquiétez pas. Même si une de nos armées était vaincue, Seigneur Riboku a préparé plusieurs plans de secours afin de consolider nos défenses. Peut-être qu'il a mis quelque chose en place. Au cas où même quelque chose lui arriverait. J'imagine que quelqu'un sait, peut-être. Son cercle proche, peut-être, sait ce qu'ils ont à faire. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à bien se coordonner comme lui arrive à le faire, etc. Ça va être encore autre chose. On verra bien. On verra déjà comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Donc non. Toujours Yuka. On va voir... putain, Yuka. Comment tu... je dis j'ai Ruka, Shuka. J'étais presque, hein. À une lettre près. Hein, bon, c'est pas grave. Lui, il attend. Il a vu quelque chose. Bref, 9e jour de bataille. Ça s'allume. Muten, 6e sens. Il se dit, ça pue du cul. Il réfléchit, le frérot. Il se dit, ok, on va faire les choses autrement. Bon, ça sent pute normal, tranquille. Hein. Y a pas de souci. Alors, attendez, ils font quoi? Voir un peu. C'est quoi ça? En fait, j'arrive pas à voir ce qu'il fait. Ah là, il est en train de couper. Il a son pied sur la main ou sur le poignet. Et gros coup de hache. Parce que infection. Donc en fait, là, quand t'es comme ça, tu t'en sors bien. Hein. En vrai, t'es bien. Hein. Donc, grosse discussion. Bon, l'autre, il est toujours amoureux de Muten, hein, on l'a vu. Un vrai plaisir. Muten qui fait des stratégies, je suis content. En plus, il va... Entre guillemets... Oh, la belle Kukai dans sa belle armure. Shin et Kukai qui vont exécuter le plan de Muten. Je suis content. Encore une fois, chacun a son moment, chacun a son utilité et tout. C'est ce que je demande. Que tout le monde soit là, que tout le monde fasse quelque chose. Et ça va être beau. Shin, à un moment donné, j'imagine bien qu'il va faire quelque chose. Quoi, je ne sais point, je ne sais guère. Mais va bien falloir qu'il sorte les doigts. Après, je dis ça se trouve, il va rien faire. Hein. Ce serait même bien. Ce serait même, entre guillemets, bien. Que Shin
genre, ils soient là, tu vois, son armée, ils sont là, ils tiennent, ils percent les leads, ils poussent, machin. Mais que Shin soit pas forcément la tête d'affiche, entre guillemets. Tu vois, on a Won, on a Muten. Muten qui fait bonne, grosse stratégie. Won qui tient son front, etc. Et puis on a les autres aussi, on a du Hussein, etc. qui font leur bazar. On n'est pas obligé d'avoir un Shin qui soit tête d'affiche. Mais bon, ça reste quand même le protagoniste. J'imagine bien qu'il va quand même faire un petit truc quand même. Enfin bref. Enfin bref. C'était un bon chapitre. Ça annonce encore du bon, hein, parce que là, j'ai envie de voir ce que va nous proposer Muten. Voir un petit peu comment ça s'enquille son plan là. Parce que à combien d'espace ils sont ces gens-là, que ce soit Shin, mais même l'espace qui est entre Shin et Muten. Parce qu'eux, ils sont séparés par Kyukai. Mais de combien de temps? Genre, les infos, elles arrivent comment? Parce que quand ça va démarrer, va falloir à un moment donné donner les infos, faire quelque chose et tout. Bref, j'ai envie de voir comment va se dérouler son truc. Enfin bon. C'était un bon chapitre. It was a good chapter, of course. Of course, we are bilingue in this channel. Donc, it was a good chapter. Et puis, bah, je sais pas la suite. J'aime pas parler anglais, en plus, c'est infect quand je parle anglais. Bref, c'était un bon chapitre, j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Ça me donne envie de dire la suite, forcément. Faut se rendre compte aussi que on a Hara. Comment vous expliquer? Aujourd'hui, je pense que les seuls mecs, tu vois, des mangas longs, on a la chance d'avoir un manga super long que tu peux construire pendant des années. Alors je dis pas que c'est pas sans défaut, hein, mais on a la chance d'avoir ça avec One Piece, on a la chance d'avoir ça avec Kingdom, on a eu la chance avec Berserk. C'est long, hein, moins long, mais c'est long. Enfin, c'est des gros chapitres dans Berserk. Mais bon, bref. Donc on a One Piece, on a eu Naruto, etc. Bref, on a eu, même si bon, j'ai des grippes avec Naruto, mais bon, bref, c'est pas ça là, pas là où je voulais en venir. C'est soyons contents quand même d'avoir une œuvre comme Kingdom et par exemple même aussi One Piece, même si bon, voilà, on peut toujours avoir des trucs qui se disent ah, fais chier. Parce que je pense que Oda et Hara, je sais pas s'il y en a d'autres là. Bon, il y en aura peut-être d'autres, Hajime no Ippo, c'est long, etc. Mais je pense que la nouvelle génération de mangaka qui va arriver, il n'y en a pas beaucoup qui voudront faire des aussi longues histoires. Je pense qu'on assiste au dernier mangaka, limite, j'ai envie de dire. Tu sais, avec là, les derniers gros mangas qui sont longs, je pense qu'on assiste à la fin un petit peu de cette ère-là. Et les gars, ça fait combien de temps qu'ils sont là? 20, 30 ans, 20, 25 ans. En 15 et 25 piges. On a quand même de la chatte, hein. On a grandi. Enfin, moi, malheureusement, j'ai pas grandi avec Kingdom parce que j'ai pas lu depuis le début, mais bah, One Piece, etc. Enfin, bref. Soyons contents, soyons heureux. Continuons à aimer avec ferveur Kingdom parce que des Hara, des Oda, etc., il y en aura plus autant qu'il y en a eu à l'époque. Hein, comme il y aura pu y avoir pour les auteurs de Naruto. Même Dragon Ball, c'est assez long, etc. Enfin, bref. Ça, je pense que ça va être plus ou moins presque fini, ou alors ce sera très très rare d'avoir des aussi longues histoires qui prennent parfois le temps. Donc soyons contents et apprécions et remercions. Et en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes de santé. Les mecs ils sont en miettes, hein. Enfin ils sont en miettes. On se comprend mais... Pas me dire que c'est santé gros, hein. Tu peux pas me dire que c'est santé, hein. Quand tu dois construire ton... Enfin bref, on va partir dans un débat. Bref, ce serait bien d'en discuter en live, ça pourrait être sympa, mais... Bref, soyons contents. Moi, je suis content. Tu sais, je reviens après 2 semaines. Tu sais, je vois que le manga m'a manqué et tout. Je suis content de l'avoir. Donc, merci. Merci, Hara. Les gars, je vous fais des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. C'est la classe, c'est la fête. On adore ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 871. On va voir si Muten va nous régaler. Si Kyukai va nous régaler. Si Shin va nous régaler. Si Riboku va nous régaler. Si Hussein va nous régaler. Bref, on va voir tout ça. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.
ça.